Samedi 31 mai 2025, nous sommes au village Silikine dans la commune de La Gombe. Ces élèves, plus de 500 au total, sont venus des 5 provinces éducationnelles de la ville-province de Kinshasa pour participer au lancement de la campagne de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle de la jeune fille en milieu scolaire. Cette campagne initiée par l'ONG Solidarité Plus Forever, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, vise les filles dont l'âge varie entre 10 et 17 ans. Pour la cérémonie de lancement officiel, plusieurs invités y ont pris part, notamment la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, représentée par son secrétaire général, le ministre de la Formation professionnelle, les honorables députés, les directeurs, chefs des services et les chefs d'établissement scolaire. Dans son discours, la présidente de l'organisation non gouvernementale Solidarité Plus Forever, Bénédicte Mputu, est revenue sur les motivations de sa lutte. Une lutte qui, selon elle, devrait impliquer tout le monde. Nous devons faire plus que sensibiliser. Nous devons agir. Nous devons réformer. Nous devons investir. Car ce que nous faisons ici, aujourd'hui pour la jeune fille, c'est la fondation de ce que sera notre pays demain. C'est maintenant. Ce n'est plus le moment des discours sans lendemain. C'est le moment de bâtir. Bâtir une république qui respecte ses filles. Une école qui les élève dans la vérité et la dignité. Un avenir où aucune jeune fille ne restera en arrière parce qu'elle est une fille. Il est temps. Il est temps que la République entière regarde ses filles en face. Non pas avec pitié, mais avec respect et dignité et engagement. Il est temps que chaque école devienne un lieu d'éducation complète, un sanctuaire de dignité où une jeune fille apprend à vivre, à se connaître et à se respecter. Il est temps que chaque parent sache que parler de règles, c'est parler d'amour, de protection, pas de honte. Il est temps que chaque enseignant ne détourne plus les yeux, mais tienne la main de la fille qui traverse ses premières règles. Il est temps que chaque autorité, chaque député, chaque ministre, chaque partenaire comprenne que l'hygiène d'une jeune fille n'est pas un petit sujet, c'est un sujet de société, de développement, de justice, de paix. Car ce que nous faisons ici aujourd'hui, ce n'est pas organiser un simple événement. C'est lancer un appel à toute la nation. C'est allumer une flamme, c'est enclencher un mouvement. Un mouvement pour que plus aucune fille ne reste à la maison à cause de ses menstruations. Un mouvement pour que l'éducation à la vie devienne un droit et non un privilège. Un mouvement pour que la République démocratique du Congo prenne soin de ses filles dans leur corps, dans leur cœur et dans leurs rêves. Une démarche saluée par les élèves qui se réjouissent de l'intérêt accordé à cette question de la santé publique. Je profite de cette tribune pour vous interpeller à vous investir pour la cause de la jeune fille. Nous avons besoin de vous, besoin d'informations suffisantes, besoin d'être soutenus et encadrés, enfin de nous redonner confiance et avoir le courage d'affronter tête haute et avec dignité nos périodes menstruelles. Aidez-nous donc à briser le tabou. Il faut une implication de tous, certes, et le ministre de la Formation professionnelle promet de faire sa part pour y apporter sa pierre à l'édifice. Moi, je vous encourage. Mais je voudrais aussi vous encourager dans une sorte de lobbying d'aller un peu plus loin. J'ai personnellement eu des contacts avec les représentants et directeurs pays de l'organisation qu'on appelle le FNUAP. Et nous avons eu à discuter de cette question-là. Nous avons pensé avec les représentants pays du PNUD approcher quelques associations qui encadrent les jeunes filles, qui encadrent le maman, mais aussi nous attendions le moment M pour approcher, bien entendu, les décideurs, bien entendu, le ministère de l'Éducation nationale, pour que cette question-là ne soit plus un tabou. Nous allons vous approcher pour que nous voyions comment mettre en place tout un mécanisme et toute une stratégie. Et puisqu'il s'agit de la jeune fille, notamment celle en milieu scolaire, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté
rassure tout son accompagnement à cette activité de sensibilisation qui vise 10 000 élèves pour la ville-province de Kinshasa. Ce jour marque un tournant, non seulement pour l'école uniquement, pour la santé, mais surtout pour la jeune fille congolaise elle-même. C'est donc une action pionnière initiée par la Solidarité Plus Forever et que notre ministère n'a pas hésité d'accueillir, d'accompagner à travers la radio-télévision thématique de l'éducation. Et cela est un signal très fort. Pendant trop longtemps, la question liée à l'hygiène menstruelle, tout ce qui va avec, ont été ignorés, minimisés, relégués au dernier plan. Nos sociétés et notre système éducatif en ont fait des sujets tabous. Nos jeunes filles dans nos écoles en ont souffert et continuent à en souffrir en silence, sans information, sans moyen parfois même de rejeter ou d'humidité à cause d'un phénomène pourtant naturellement physiologique qui marque leur croissance. Cette réalité doit donc changer. Aujourd'hui, grâce à l'engagement du gouvernement de la République et ses partenaires, parmi lesquels l'ONG Solidarité Plus Forever, accompagnée par notre ministère à travers la RTDUC, cette parole longtemps étouffée a enfin trouvé un écho. L'ONG Solidarité Plus Forever a également le soutien des députés nationaux et sénateurs. Éric Chikouma promet tout son accompagnement. C'est pourquoi nous sommes là, pour briser les silences, pour que toutes les parties prenantes, que ce soit au niveau institutionnel, tout comme au niveau de partenaires et même de parents dans nos familles respectives, que nous puissions agir. Nous devons briser ce que l'on appelle généralement la précarité menstruelle. Le média comme RT-Éduc, qui est une chaîne de télévision spécialisée, et tant d'autres à travers le pays, sont encouragés également à produire des programmes informatifs, des programmes sensibilisateurs pour vous permettre de ne pas manquer d'informations sur l'hygiène menstruelle, qui est vitale pour votre santé et pour la santé de toute la nation. Je vous invite tous à l'action, y compris moi-même. Je suis membre engagé et très engagé dans cette action collective. Aujourd'hui, l'ONG Solidarité Plus Forever n'est plus seule dans cette lutte pour le bien-être de la femme. Au-delà des partenaires, elle a désormais une ambassadrice, une marraine, Christelle Mwabilou. J'aimerais également interpeller tous les partenaires et les membres du gouvernement ici présents. Il est temps d'agir. Soutenons cette initiative de l'ONG Solidarité Plus Forever en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale qui ont investi tous leurs efforts pour le bien-être des jeunes filles. Je tiens à féliciter la radio-télévision thématique de l'éducation RT-Éduc ainsi que son responsable qui ont accepté d'accompagner cette initiative souvent sous-estimée. J'encourage également l'implication d'autres partenaires, députés, sénateurs, ministres et mandataires, ainsi que toutes les structures prêtes à se joindre à nous pour cette cause. Pour le lancement de la campagne, c'est le secrétaire général au ministère de l'Éducation nationale qui a donné les go, en rassurant toute son implication pour la réussite de toute la suite de l'activité qui se déroulera sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, les dés sont jetés pour la prochaine étape qui se tiendra sur le terrain avec la sensibilisation dans les écoles. La machine
est donc en marche.